Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 6 juin 2014. Avec aujourd'hui une continuité par rapport à l'impulsion qui a été donnée hier, puisqu'après une ouverture en légère hausse, le CAC 40 donc a continué sa progression en inscrivant un nouveau plus haut à 4586,68 avant de redescendre légèrement en clôture à 4581,12 points. Donc on confirme l'impulsion haussière qui a été donnée hier. Comme je vous l'avais indiqué donc dans le sentiment du jour, donc ce matin à l'ouverture, et dans l'analyse intraday, il fallait surveiller que cette zone de point haut, ici 4536,50, eh bien, s'impose comme zone de support pour conférer à ce début de tendance un biais plutôt dynamique, et c'est ce qu'il a fait, puisque le plus bas du jour s'est logé à 4539,53 points. Donc on a bien préservé ici cette ancienne zone de résistance qui est désormais devenue une zone de support, et ensuite on a propulsé le CAC 40 sur son élan avec une belle dynamique pour inscrire des nouveaux plus hauts, bien aidé en cela par les chiffres de l'emploi américain qui ont reboosté, je dirais, les cours et qui ont donné un catalyseur supplémentaire pour alimenter la continuité de cette hausse. Du point de vue des indicateurs, pas encore de surachat sur le RSI, le stochastique lui reste en surachat puisqu'il était déjà depuis quelques jours. Le MACD continue donc sur son orientation haussière, et les volumes, même s'ils sont en légère baisse, restent au-dessus de la moyenne dans un contexte aussi de retour de la volatilité. Donc tous les feux sont au vert. On assiste ici à une nouvelle dynamique, une belle attaque de la bande de Bollinger supérieure. On clôture à l'extérieur de cette bande de Bollinger, ce qui est un signe de puissance, proche du plus haut, dans une deuxième bougie relativement pleine. Comme je l'indiquais ce matin, on pouvait craindre une phase de consolidation suite à la forte hausse. Alors forte hausse, c'est vrai que là sur la bougie ça apparaît pas, mais au regard de la volatilité qui avait cours précédemment, cette bougie représente ici un beau signal, puisqu'on retrouve volatilité et volume. Donc on a ici quelque chose quand même qui marque une rupture dans justement ce manque de volatilité, ce manque de volume, et donc on a ici une belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc là les signaux sont relativement intéressants, ils vont dans le sens d'une confirmation de cette tendance qui m'a permis de replacer ici cette zone de support sur trois zones de points bas significatifs. Depuis que nous avons ici cassé ce point haut, ce point bas est devenu le point bas significatif puisqu'il se situe entre deux points hauts de référence. Donc nous avons ici un support relativement intéressant avec trois points alignés. Tant que le CAC ne viendra pas casser ce support, nous serons donc dans une tendance haussière. Alors, vous voyez que là sur ces trois points on est relativement bien aligné. On est quasiment sur des zones ici, sur des zones antérieures. Bon, on l'attaque un petit peu, mais vous voyez que sur cette zone, on est par rapport à une évolution moyen terme sur quelque chose qui peut être assez puissant du point de vue de la continuité de la tendance. Donc ici, on termine vraiment la semaine de très belle manière, et cela se voit aussi sur la vue hebdomadaire, puisque nous sommes donc vendredi. Je vous propose la vue hebdomadaire du CAC 40. Donc voilà, on confirme ce qu'il a été dit sur la vue daily. On avait alors une zone de résistance ici un peu plus faible, puisqu'on avait beaucoup plus d'appui ici sur cette zone des 4495 points. Le fait d'avoir cassé, alors la semaine dernière déjà c'était très intéressant, on a franchi cette zone et on l'a validé cette zone ici comme zone de support. C'est confirmé aujourd'hui, puisque sur cette semaine on vient enfoncer quelque peu cette zone, mais la sortie et le rebond se fait d'une telle manière que on valide la continuité là aussi de la tendance moyen terme, donc qui se fait à la hausse. Nous avions ici un trend d'évolution, donc un trend haussier. On est en train d'accélérer sur ce trend. Alors attention, ce genre d'accélération, s'il y a un retournement, peut nous donner quelque chose de très violent, puisque là en fait nous avons une tendance. Alors soit nous allons avoir une accélération qui va durer, et dans ce cas là on pourra tracer un second trend qui sera un peu plus dynamique que celui dans lequel le CAC 40 évolue depuis maintenant quelques mois, soit il ne s'agit que d'une sortie temporaire, et lors de la réintégration on pourra avoir quelque chose qui traverse le trend. Ça c'est du déjà vu.
Et c'est tout à fait possible sur ce genre de configuration, puisque nous avons une sortie ici qui intervient après que les cours ici aient testé à de nombreuses reprises cette zone de résistance oblique haussière. On casse ici à la hausse. Il faudra vraiment imprimer une nouvelle tendance pour valider cette sortie. Alors on peut se servir par exemple de ce support, hein. On retrouve le support bleu que je vous ai tracé sur la vue daily, on le retrouve ici. Alors vous voyez que si on trace ici sur ces deux points significatifs, on n'a pas un alignement parfait, hein, par rapport voilà, aux cotations antérieures, hein. C'est tout à fait le même défaut que l'on retrouve, mais je dirais que dans l'idée, on a quand même ici des points bas significatifs qui sont toujours de plus en plus hauts et qui sont relativement réguliers. Donc on peut considérer ici que nous sommes sur une continuité de tendance, et vous voyez que du point de vue des points hauts, on a tendance à se resserrer un petit peu. Donc le fait de retrouver ici de la dynamique pourrait nous donner du potentiel pour venir ici redonner un petit peu d'amplitude à cette tendance haussière, et donc ce qui permettrait de nous donner un élément qui nous permettrait de pérenniser son évolution. Donc la semaine prochaine, les zones qu'il faudra surveiller sont quasiment les mêmes que cette semaine, à savoir ici cette zone des 4495 points. Désormais, là on avait une possible fausse sortie. Là maintenant qu'on a eu une dynamique qui est en train de se créer et qui donc relance cette tendance haussière, si on repasse sous cette zone, on aura plus affaire à une phase de retournement, hein. Donc la zone à surveiller ici, ça sera cette zone des 4496 points. Tant que l'on reste au-dessus, l'objectif donc sur cette vue hebdo sera de venir marquer un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Si ces deux éléments sont remplis, à savoir pas d'attaque ici de cette zone des 4496 et contact avec la bande de Bollinger supérieure, nous pourrons dire qu'on est vraiment sur une nouvelle dynamique haussière, et dans ce cas là on pourra commencer à entrevoir un changement de dynamique donc sur cette vue moyen terme. Nous allons revenir à la vue daily pour fixer un petit peu les points clés de la séance de lundi prochain. Donc on retrouve quasiment les mêmes zones, sauf que sur le daily, pour garder ici la dynamique qui est pour l'instant constituée de ces trois bougies, nous allons prendre des points de repère qui sont différents. Alors, point de repère ici, donc on l'a vu, c'est 4496 sur la vue moyen terme. Ici, sur une vue un peu plus court terme, ça sera 4536. Cette zone ici qui s'est imposée aujourd'hui comme zone de support, si on commence à la casser vendredi, il y aura une rupture de cette dynamique haussière. Déjà d'une part parce que nous n'aurons plus une progression, et surtout parce que nous aurons ici la cassure d'un précédent point bas significatif, puisque je le rappelle, ce point bas se situe à 4539 points. Donc ici sur une rupture des 4536 points, il y a rupture de la dynamique ici haussière et possibilité de retournement. On neutralise la tendance donc on neutralise la tendance ici si les cours reviennent chercher 4496 points. On aurait toujours un biais légèrement haussier. Il faudrait redescendre ici par exemple sur les 4457 voire 4420 pour neutraliser la tendance. Par contre, toujours la même chose, sous 4420 on change de tendance et donc on repasse dans un biais baissier, puisque le dernier point bas significatif se trouve ici. Là on attend d'avoir une meilleure amplitude pour valider ici cette zone de point bas comme nouveau point bas significatif, mais déjà si nous avons une rupture de cette zone, nous pourrons dire que la dynamique est interrompue, en tout cas du point de vue de ce support, hein, puisque nous sommes déjà au-dessus au moment où je fais cette analyse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il y avait encore une fois un fixing, donc c'est Silver Falcon qui gagne sur cette session. Bravo à toi Silver, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.